je vais m'adresser au président de la République, Alassane Draman Ouattara. Monsieur Draman Ouattara, avec tout le respect que je vous dois, je vous parle avec politesse. Je suis la présidente des déplacés de guerre de Bouaké depuis 2002. Et je viens m'adresser à vous dans le respect, monsieur Alassane Draman Ouattara. C'est pas facile de dire à quelqu'un que je suis victime. C'est pas facile de dire à quelqu'un que je suis déplacé de guerre. C'est pas facile de dire à quelqu'un que je suis réfugié. C'est honteux. Ça fait honte. Nous ne pouvons pas accepter que chaque année, au moment des élections, vous allez nous faire des victimes. Vous allez faire pleurer les hommes. Vous allez faire pleurer les femmes. Vous allez faire pleurer les enfants. Le bain de sang va couler. Pourquoi, monsieur Draman Ouattara? Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait des morts chaque élection? À ma connaissance, 2002. En 2000, Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement. 2002, il y a eu la guerre. Je vous assure, monsieur Draman Ouattara, à l'instant où je suis en train de vous parler, si quelqu'un vous demande pourquoi il y a eu la rébellion et il y a eu des morts en 2002, c'est pas sûr que vous, le président Draman Ouattara, vous allez pouvoir vous expliquer. Des années après, on raconte des balivernes à cause de Boubou. Parce qu'on est du Nord. Des raisons qui ne tiennent pas. Hélas, les gens sont déjà morts. Les gens sont déjà morts. Les gens ne vont plus revenir. Vous aviez fait des orphelins. Vous avez laissé les veuves. Vous avez laissé les veuves. Vous avez laissé le pays en sang en 2002. Ok, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de telles atrocités. Encore en 2010-2011, pour une simple élection, encore, le président Laurent Gbagbo a dit encore recomptons les voix. Pour recomptons les voix, vous aviez encore frappé la Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des orphelins encore. Il y a eu des veuves encore. Il y a eu des déplacés encore. Il y a eu des réfugiés encore. Il y a eu des morts encore et encore. Monsieur Draman Ouattara, quelques années après, on vous demande pourquoi il y a eu toutes ces morts. Vous ne pouvez pas donner des arguments valables. Vos amis, les Occidentaux, vous ont obligé à vitrifier tous les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a été vitrifié. Hein. Malheureusement, ou bien heureusement, Laurent Gbagbo n'a pas été vitrifié. C'est nous qui avons perdu nos parents. C'est nous qui avions perdu nos maris. C'est nous qui avions perdu nos femmes. C'est nous qui avions perdu nos enfants. C'est nous qui avions perdu nos boulots, nos emplois. C'est nous, aujourd'hui, on est réfugiés, on est déplacés de guerre. Je dis, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Aujourd'hui, c'est nous. Vous aviez vitrifié. Mais monsieur, pour quelle raison, monsieur Draman Ouattara, pour quelle raison? Pour l'or et l'argent? Pour des biens? Pour le pouvoir? Ah mais non, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, où le monde entier, toi-même tes propres amis, les Occidentaux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les journaux du monde entier. On vous demande, il faudrait qu'il y ait une élection transparente. Il faudrait qu'il y ait une élection sans vilipender un candidat. Mettez le nom de tout le monde sur la liste électorale. Mettez le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mettez le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Mettez le nom de tous les Ivoiriens qui veulent se présenter sur la liste électorale. Vous dites non, monsieur Draman. En vertu de quel droit? En vertu de quel droit? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous aviez peur de quoi? Mais vous aviez fait des ponts. Vous aviez fait des routes. Vous aviez mis les Ivoiriens à l'aise. Mais mettez le nom des autres candidats. On va voir si on va préférer choisir quelqu'un qui danse à la rue Princesse d'après vous qui est Laurent Gbagbo, ou bien quelqu'un d'après vous qui a double nationalité comme Tidiane Thiam. Aux Ivoiriens de choisir leur candidat. Aux Ivoiriens de choisir leur leader. Aux Ivoiriens de choisir leur président. Vous n'allez pas toujours nous vitrifier. Vous n'allez pas toujours laisser le temps couler. Le sang coule en Côte d'Ivoire. Moi, en tant que président des déplacés de guerre de Bouaké, je ne suis pas politicienne. Je suis apolitique. Je vous répète, je suis apolitique. Et je vous interpelle encore pour une énième fois, monsieur Draman Ouattara. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
excusez, veuillez, je vais m'asseoir. Trop, c'est trop. Je vous en prie. Pourquoi? Pourquoi? À ma connaissance, vous aviez fait des grands pays. Vous êtes un intellectuel fait. Vous saviez ce que c'est que violer une constitution. Vous saviez ce que vous faites, monsieur Draman. Je vous en prie. Moi, je ne suis pas cyberactiviste d'aujourd'hui. Hein. Depuis 2002, je parlais. Les gens m'ont écouté, les gens m'ont entendu parler. Parce que je suis une victime. Et je parlais. C'est pas aujourd'hui où on se réclame. Je suis cyberactiviste sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Moi, je parlais. Les Ivoiriens le savent. Les hommes politiques le savent. Ok? En tant que président des déplacés de Boaké, je parlais, je donnais mon point de vue. Au moment où les grandes dames de la Côte d'Ivoire, les Dao Gabala parlaient, au moment où les grandes dames de Côte d'Ivoire, comme les Agnès Crédit parlaient, moi aussi je parlais. Je n'ai pas besoin qu'un être humain vienne dire que non, c'est là, elle est cyberactiviste, c'est là, elle fait vidéo. Non, moi je ne suis pas cyberactiviste, elle fait vidéo. Moi je suis la présidente des déplacés de gays victimes de jeunes filles de Boaké. Et c'est pourquoi ce matin, je viens de me réveiller. Je dis non, il faut que je parle. Il faut que je parle sans injure. Je n'aime pas insulter. Mon père est enseignant. Mon père est éducateur. Je ne suis personne. Mais je dis toujours ce que je pense. Je dis toujours ce que je pense. Raison pour laquelle beaucoup de personnes me détestent. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne vais même pas chez quelqu'un où je suis ici. Je ne connais pas la cour de quelqu'un où je suis ici. Parce que quand il y a des réunions, je dis ce que je pense. Ce qu'on doit dire, qui apaise le cœur, je le dis. Et quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas la violence, n'est pas aimé. Quelqu'un qui respecte les textes, quelqu'un qui respecte la constitution, n'est pas aimé. Peut-être c'est pourquoi que moi aussi je ne suis pas aimé. Peut-être c'est pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas aimé par les Occidentaux. Parce que quand tu écoutes le droit et tu lis le droit, tu n'es pas aimé. Il faut faire du faux pour être aimé. Ce n'est pas un être humain qui va juger. C'est Dieu qui nous juge. Si nous sommes à quelques jours des élections, je ne sors pas pour parler. J'aurai ça sur ma conscience quand le sang va verser. J'aurai ça sur ma conscience quand les enfants seront orphelins. J'aurai ça sur ma conscience quand les femmes resteront veuves ou les hommes resteront veuves. Les balles perdues ne trient pas. À ma connaissance, la rébellion de 2002, si on veut faire les statistiques, d'enlever Baoulé, du nord au centre, il y a eu plus de Doula, il y a eu plus de musulmans, il y a eu plus d'hommes du nord qui sont décédés. Oui. Mais pourquoi tout ça? On vous demande même une raison, vous ne pouvez pas vous expliquer, monsieur le président. Et d'ailleurs même, vous niez que ce n'est pas vous. Vous niez que ce n'est pas vous. Mais si ce n'est pas vous, mais 2025, tout le monde sait que c'est vous. On va vous prendre au mot. Mettez le nom de tous les candidats. Vous refusez. Et quand vous refusez, vous voulez qu'on dise quoi? Que c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour faire des marches, pour revendiquer, c'est eux qui sont les criminels. Vous voulez qu'on dise ça d'eux? Pendant ce temps, ce qu'on doit faire pour que les Ivoiriens ne puissent pas mourir, vous refusez de le faire. Mais monsieur le président, monsieur Draman Ouattara, ce ne sont pas les grottes qui vont se déplacer pour vous parler. Ce ne sont pas des chiens qui vont vous parler, ni des moutons qui vont vous parler. C'est des êtres humains qui vont vous parler. Arrivé un moment, personne n'a peur de la mort. J'invite ici toutes les personnes, les hommes, les femmes, la jeunesse, j'invite toutes les personnes que le pouvoir RDR a ramassé au moment où le président Laurent Gbagbo devrait rentrer sur la terre de ses ancêtres. Quand il a eu son procès à la Cour pénale internationale, où le président Laurent Gbagbo devrait rentrer. Toutes les personnes qui sont descendues dans la rue pour dire qu'on ne veut pas que Laurent Gbagbo rentre sur la terre de ses ancêtres-là. J'invite toutes ces personnes-là de descendre aussi dans la rue pour dire que Draman, on ne veut plus des morts. Mets le nom de Gbagbo, mets le nom de Tidiane Thiam, mets le nom des Ivoiriens. On va quitter ici. Tout le monde, sans armes, sans fusil, sans épée, pour dire les mêmes bouches qui ont dit on ne veut pas que le président Laurent Gbagbo rentre sur la terre de ses ancêtres. Ces mêmes personnes-là, avec votre même bouche-là, allez-y encore dans les rues pour dire que Draman Ouattara, on ne veut plus la guerre. Il faut laisser les gens se présenter. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas te présenter. Hein. Tu peux faire comme tu veux. Mais, mets le nom de tout le monde pour que ça puisse apaiser les cœurs. C'est mon petit mot ce matin. Si vous prenez des gens pour descendre dans la rue, pour qu'on puisse interdire d'autres personnes à l'étranger de venir par force en Côte d'Ivoire, c'est que vous pouvez aussi inviter des gens
dans la rue, nous aussi on peut inviter les gens dans les rues pour sortir, pour dire simplement aux gens, venez en Côte d'Ivoire, dites au président Laurent Gbagbo de mettre son nom sur la liste électorale, dites au président Tidiane Thiam de mettre son nom sur la liste électorale, Ouattara, laisse les Ivoiriens mettre leur nom sur la liste électorale. Moi, en tant que président des déplacés de guerre de Bouaké, je ne peux pas dormir et puis faire comme il y a caillou dans mes oreilles. Non, c'est mon cri de cœur ce matin. Monsieur Dramane Ouattara, avec le respect que je vous dois ce matin, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grande-mère, mon cœur saigne. Parce que ce qui vient, on a déjà vécu une fois, on a vécu 2 fois. Le français dit il n'y a jamais 203. On dirait que c'est pas faux. Vous voulez forcément vitrifier tous les Ivoiriens. C'est méchant. C'est pas gentil. Laissez les gens se présenter. Le PDCI, c'est un vieux parti. Ils ont choisi le président qui est Tidiane Thiam. Oufoué Boigny a choisi son petit-fils avant qu'il ne meure. Mais mettez-vous toujours à la place des autres. Vous n'aviez pas accepté quand on dit que vous êtes burkinabé. Malgré toutes les preuves, le président Dramane, vous ne pouvez pas accepter. Parce qu'on suppose que les gens sont en train de mentir, qu'à cela ne tienne. Mais Tidiane Thiam, c'est le même cas qui se reproduit. Il ne faudrait pas que le sang verse encore pour une simple histoire de nationalité. Mettez le nom de Tidiane Thiam, les gens du PDCI vont voter leur candidat. Mettez le nom de Laurent Gbagbo, lui qui vous a fait être président aujourd'hui. Vous voulez l'empêcher. Mais ça va envoyer la guerre. Oh, la guerre, les moustiques, c'est pas eux qui vont mourir. Non. Et c'est pourquoi je sors. C'est les êtres humains qui vont mourir. Moi, je le répète, en tant que président de déplacés de Guerre de Bouaké, j'invite toutes les personnes pour descendre dans les rues, pour dire, Dramane, mets le nom des gens sur la liste électorale. Dramane, mets le nom de tous les candidats sur la liste électorale. Avoir son nom sur la liste électorale ne veut pas dire que j'ai eu les élections. Non, non. Ne cherchez pas les poux sur une tête rasée, monsieur Dramane Ouattara. Vous êtes en train de chercher les histoires en point fini. Vous voulez encore endeuiller la Côte d'Ivoire. Vous voulez encore que le bain de sang coule. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous n'aviez pas eu? Depuis autant d'Oufoué, vous aviez tout eu, l'eau et l'argent. Vous aviez tout eu, monsieur Dramane. Vous aviez tout eu. Vous allez argumenter quoi? Qu'est-ce que vous allez dire aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous allez dire au monde entier? Pour que vous puissiez vous présenter encore pour une 4e fois. Actuellement, Bon Coulibaly est parti. Dieu l'a appelé, il est parti. Vous-même, vous aviez dit que c'est parce que Bon Coulibaly est décédé que vous voulez reprendre le fauteuil. Ok. Les gens sont sortis. On a revendiqué. Il y a eu des gens, leur crâne a été coupé. Il y a eu des gens qui sont morts. Mais ayez pitié. Ceux qui meurent, ce ne sont pas vos propres enfants qui meurent. La douleur d'un enfant, ça fait mal. La grossesse 9 mois d'une mère, ça fait mal. Vous venez abréger la vie de ces jeunes-là. Vous venez abréger la vie de toutes ces personnes-là. Vous nous rendez ridicules dans le pays des gens. Nos parents meurent, nos mamans meurent, on ne peut pas aller au pays. Les gens sont obligés de se cacher. Mais pourquoi, monsieur Dramane? Vous êtes un intellectuel, pourtant. Vous êtes un père, pourtant. Vous êtes un marié, pourtant. Vous venez d'une famille nombreuse, pourtant. Mais est-ce que la mort, là, quand vous provoquez la guerre et puis les gens meurent, est-ce que c'est dans vous, vos familles, que les gens meurent? Depuis que vous aviez provoqué les Ivoiriens, depuis 2002, vous avez envoyé une rébellion et vous dites que ce n'est pas vous là, ceux qui sont morts là, vous êtes sûr qu'il y a vos enfants, vos propres enfants dedans, les enfants qui sont sortis de vos entrailles, d'autres sont morts. Est-ce que parmi vous, tes enfants là, il y a une arme ou bien il y a une machette qui a coupé le bras de quelqu'un dans vos enfants, dans vos entrailles? Est-ce qu'ils ont violé une de tes soeurs ou bien une de tes enfants? Est-ce qu'ils l'ont violé? Est-ce que les rebelles ont mis arme dans le vagin de une de tes enfants, ou bien de ta femme, ou bien arraché les cheveux de ta femme, ou bien de tes copines? Ah, monsieur, je suis remonté ce matin. Monsieur le Président, il y a qui? Sabari. Il y a qui? Mpatao. Tu comprends, Baouli, tu as fait des mots clos, tu as des mots clos d'après toi-même. Il y a qui? Mais comptez mes bien été. Monsieur le Président, monsieur Dramane. Ado, je t'appelle par tous tes noms de caresse. Pitié. Pitié. Laisse les gens se présenter. Laisse le nom de toutes les personnes qui veulent se présenter sur la liste électorale. Merci à toutes les personnes qui sont là. C'est mon cri de cœur. Sortez les Ivoiriens. Les mêmes personnes qui sont sorties avec leur même bouche pour dire que non, il ne faut pas Gbagbo rentrer sur la tête de ses ancêtres là. Les mêmes personnes là, les mêmes personnes là, avec leur bouche là, ils n'ont qu'à aller marcher pour dire, monsieur Dramane, laisse tout le monde
mettre leur nom sur la liste électorale pour éviter la guerre. Prenez les pancartes pour éviter la guerre, pour éviter le bain de sang, pour éviter les morts. Monsieur Dramane, président de Côte d'Ivoire, mettez le nom de tous les Ivoiriens sur la liste électorale. C'est mon petit cœur, c'est mon cri de cœur ce matin. Parce que je ne peux pas dormir si je ne parle pas. Nous sommes à un pas des élections. On ne connaît pas les candidats. Ce petit jeu a trop duré. Sur les balous, on dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans l'œil de quelqu'un, il faut te dire que quelqu'un aussi regarde dans pour toi. Aussi, si je ne sais pas sur quelle force vous comptez pour pouvoir vitrifier les Ivoiriens, il y a un proverbe encore en balou qui dit que, de toute façon aussi, on a vu ton anus là, pour mettre Pirigeois là, c'est facile maintenant. J'en ai fini. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes, union de prière, prions beaucoup. Grande soeur Eugénie Gomme, ça fait un moment, bonjour. Achille Labo, mon beau, bonjour. Félicienne Azago, ma petite soeur, bonjour. Ah, j'ai vu Martine Conan, ma petite soeur qui a perdu son fils, le gendarme. Vraiment, Yako encore Martine, je t'ai vu là. Et toutes les personnes qui étaient là depuis le début, je vous dis merci. Et ceux qui vont lire cette vidéo, je vous dis merci. Partagez pour que le président Dramane Ouattara puisse voir cette vidéo. C'est avec beaucoup d'émotions, c'est avec des larmes aux yeux, c'est avec beaucoup de remords, c'est avec beaucoup de tristesse. Et j'ai la peur au ventre. J'ai peur pour les futures élections. C'est pourquoi je suis sortie pour demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara dans le respect, dans la sagesse, pour qu'il puisse mettre le nom de tous les candidats, pour que nous puissions aller à une élection apaisée. Merci et puis bye. Et que le sang de Jésus protège tous les enfants du monde entier et tous les corps habillés. Je vous exhorte encore pour une dernière fois. Recherchez votre frère d'âme qui est tombé dans l'eau ou bien que les gens ont enlevé. Il y a eu tellement de témoignages, on ne sait pas quoi dire. Je vous en prie, c'est un être humain qui est parti. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Sauvez cette famille, sauvez votre frère d'âme, que son corps soit retrouvé ou que lui aussi soit retrouvé. Merci et puis, I love you. Bye.